Il y a quelque chose que beaucoup de croyants ont du mal à comprendre. Dieu ne travaille pas toujours dans le confort. Parfois, il travaille dans le silence. Parfois, il travaille dans l'attente. Parfois, il travaille dans les saisons où tout semble confus. Et lorsque tu ne comprends pas cela, tu peux croire que Dieu t'a abandonné. Alors qu'en réalité, il est en train de te transformer. Parce que Dieu ne regarde pas seulement ce que tu demandes. Il regarde aussi la personne que tu es en train de devenir. Tu demandes une grande destinée. Mais Dieu construit d'abord un grand caractère. Tu demandes l'élévation. Mais Dieu développe d'abord l'humilité. Tu demandes des portes ouvertes. Mais Dieu travaille d'abord ton cœur. Et ce processus est rarement confortable. Regarde un diamant. Avant de briller, il passe sous pression. Regarde l'or. Avant d'être purifié, il traverse le feu. Et toi aussi. Certaines saisons que tu traverses aujourd'hui sont des saisons de purification. Dieu enlève certaines dépendances émotionnelles. Il retire certaines mauvaises attaches. Il révèle certaines blessures cachées. Il t'apprend à dépendre davantage de lui. Et souvent, cela fait mal, parce que la transformation spirituelle n'est pas toujours agréable. Parfois, Dieu permet le silence afin que tu apprennes à le chercher pour qui il est, et non seulement pour ce qu'il peut donner. Il y a des personnes qui aiment les bénédictions de Dieu, mais très peu aiment les processus de Dieu. Pourtant, les processus sont nécessaires, parce qu'une bénédiction sans maturité peut détruire une personne. Voilà pourquoi certaines réponses tardent. Ce n'est pas parce que Dieu te punit, c'est parce qu'il prépare le bon moment. Écoute bien ceci. Un fruit cueilli trop tôt n'a pas la bonne saveur. Et certaines choses dans ta vie doivent arriver au moment exact fixé par Dieu. Même Jésus a connu l'attente. Pendant 30 ans, il a vécu dans le silence avant d'entrer dans son ministère public. 30 années de préparation pour 3 années de manifestation. Cela signifie que Dieu accorde énormément d'importance aux saisons cachées. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent la gloire sans accepter la préparation. Ils veulent être vus, mais ils refusent d'être formés. Ils veulent l'élévation, mais refusent les leçons du désert. Pourtant, dans la Bible, presque tous ceux que Dieu a puissamment utilisés ont traversé une saison difficile avant leur percée. Moïse a connu le désert, Joseph a connu la prison, David a connu le rejet, Élie a connu l'épuisement, Job a connu la perte, Paul a connu les persécutions. Et peut-être que toi aussi tu traverses actuellement ton désert spirituel. Le désert est cet endroit où tout semble lent, où les réponses tardent, où tu te sens parfois seul. Mais le désert n'est pas toujours un lieu de punition. Souvent, c'est un lieu de préparation. Parce que dans le désert, Dieu enlève ce qui ne pourra pas entrer dans ta prochaine saison. Il enlève l'orgueil, la dépendance aux hommes, les illusions, les mauvaises priorités. Et il développe autre chose. La foi, l'endurance, la sagesse, la profondeur spirituelle. Voilà pourquoi tu ne dois pas mépriser cette saison actuelle. Même si elle est douloureuse, même si elle est incompréhensible, même si elle est longue, Dieu peut encore utiliser cette saison pour produire quelque chose de magnifique dans ta vie. 3. Les combats intérieurs que personne ne voit. Il y a des combats que personne ne remarque. Des combats silencieux, des combats invisibles, des combats qui se passent dans les pensées. Et parfois, ces combats sont plus difficiles que les attaques visibles. Parce qu'à l'extérieur, tu peux sembler calme. Mais à l'intérieur, tu luttes pour ne pas abandonner. Tu luttes contre la peur. Tu luttes contre le découragement. Tu luttes contre les pensées négatives. Tu luttes contre cette petite voix qui te dit « À quoi bon continuer ?» Et le problème avec les combats intérieurs, c'est que les autres ne les comprennent pas toujours. Certaines personnes pensent que tu es juste distant. D'autres pensent que tu es devenu froid. Mais en réalité, tu es fatigué spirituellement. Fatigué d'attendre. Fatigué d'espérer. Fatigué de porter certaines douleurs en silence. Même les personnes fortes spirituellement traversent cela. Regarde Élie, après avoir vu le feu tomber du ciel. Après avoir vécu une grande victoire spirituelle, il s'est retrouvé seul, épuisé, découragé, au point de demander à Dieu de reprendre sa vie. Cela montre qu'une personne peut aimer Dieu profondément, tout en traversant une immense fatigue intérieure. Et peut-être que toi aussi, tu es arrivé à un point où ton âme est épuisée. Tu continues de prier, mais tu n'as plus la même énergie. Tu continues d'avancer, mais quelque chose en toi est lourd. Alors écoute bien ceci. Dieu n'est pas en colère contre ta fatigue. Il comprend ton humanité. Il sait que certaines batailles t'ont vidé émotionnellement. Il sait que certaines trahisons t'ont blessé profondément. Il sait que certaines attentes prolongées ont affaibli ton cœur. Mais même maintenant, même dans cet état, Dieu ne t'a pas rejeté. Au contraire, il veut restaurer ton âme. La Bible dit dans le psaume 23, « Dieu restaure encore les âmes fatiguées. Il restaure ceux qui ont trop pleuré. Il restaure ceux qui ont trop porté seuls. Il restaure ceux qui sont arrivés au bout de leur force.
Et peut-être que cette restauration commence aujourd'hui pour toi, parce que Dieu ne veut pas seulement utiliser ta vie, il veut aussi guérir ton cœur. Joseph. Quand Dieu te fait passer par le rejet avant l'élévation, Joseph avait reçu un rêve venant de Dieu, un rêve puissant, un rêve prophétique, un rêve qui annonçait une grande destinée. Mais immédiatement après ce rêve, les combats ont commencé. Ses propres frères l'ont détesté. Et parfois, la douleur la plus profonde vient des personnes les plus proches de toi. Joseph n'a pas été rejeté par des inconnus. Il a été rejeté par sa famille. Ils l'ont humilié. Ils l'ont vendu. Ils ont essayé d'effacer sa destinée. Imagine ce moment. Joseph passe du statut de fils aimé à celui d'esclave. Du confort à l'humiliation. Et pourtant, même dans cette descente douloureuse, Dieu était encore avec lui. Comprends ceci. Le rejet des hommes n'annule jamais le choix de Dieu. Les gens peuvent te fermer des portes, mais ils ne peuvent pas supprimer ce que Dieu a décidé pour toi. Joseph a ensuite été faussement accusé, puis envoyé en prison. Et c'est là que beaucoup auraient abandonné, parce qu'il y a des moments où tu fais les bonnes choses, mais tu récoltes quand même l'injustice. Tu restes fidèle, mais tu souffres. Tu gardes un bon cœur, mais on te traite mal. Et cela peut créer une immense confusion intérieure. Mais Dieu utilisait même la prison pour préparer le palais. Ce que Joseph considérait comme une humiliation était en réalité une préparation cachée. Et peut-être qu'aujourd'hui, toi aussi, tu traverses une saison que tu ne comprends pas. Tu te demandes, pourquoi autant de retard? Pourquoi autant d'obstacles? Pourquoi autant de combats? Mais Dieu voit plus loin que toi. Il sait exactement pourquoi certaines choses ont dû arriver. Parce qu'il ne prépare pas seulement ta bénédiction. Il prépare aussi ta capacité à la porter. Et un jour, Joseph est passé de la prison au palais. En un instant, Dieu peut changer toute une histoire. Voilà pourquoi tu ne dois pas abandonner dans la saison actuelle. Parce que tu ignores à quel point tu es proche de ton tournant. 5. Quand Dieu te cache avant de te révéler. Il existe des saisons où Dieu te retire du bruit. Des saisons où moins de personnes te cherchent. Moins de portes s'ouvrent. Moins de choses avancent comme avant. Et dans ces moments-là, tu peux croire que ta vie perd de la valeur. Mais parfois, ce que tu appelles isolement est en réalité une protection divine. Parce que Dieu cache souvent ceux qu'il prépare. Il les éloigne du bruit afin de parler plus profondément à leur cœur. Il les éloigne des distractions afin de fortifier leur esprit. Il les éloigne de certaines relations afin de préserver leur destinée. Mais humainement, cela peut être très douloureux. Parce que personne n'aime se sentir oublié. Tu regardes les autres avancer. Tu vois les autres être célébrés. Tu vois certaines personnes réussir rapidement. Et toi, tu as l'impression d'être bloqué dans une saison lente et silencieuse. Alors parfois, tu commences à te poser des questions. Est-ce que ma vie avance vraiment? Est-ce que Dieu agit encore? Pourquoi ai-je l'impression d'être laissé derrière? Mais écoute ceci avec attention. Dieu ne prépare pas tout le monde de la même manière. Certaines personnes reçoivent rapidement. D'autres passent par des processus plus longs, parce que leur appel est plus profond. Moïse a passé 40 ans dans le désert. David a attendu longtemps avant de monter sur le trône. Joseph a traversé des années d'épreuves avant son élévation. Et pourtant, chacun d'eux était choisi par Dieu. Cela signifie qu'un retard apparent ne veut pas dire que Dieu t'a rejeté. Parfois, Dieu ralentit certaines choses pour protéger ton futur. Parce qu'il sait qu'une bénédiction, reçue trop tôt, pourrait détruire une personne qui n'est pas encore prête. Voilà pourquoi tu dois arrêter de comparer ton chemin à celui des autres. Ton histoire est différente. Ton appel est différent. Ton processus est différent. Et surtout, ton timing est différent. Ce que Dieu prépare pour toi nécessite peut-être plus de profondeur. Alors ne laisse pas la comparaison voler ta paix. La comparaison détruit la joie. Elle épuise le cœur. Elle pousse à oublier tout ce que Dieu a déjà fait. Et aujourd'hui, beaucoup de croyants sont fatigués non pas parce que Dieu les a abandonnés, mais parce qu'ils passent leur temps à regarder la vie des autres. Mais Dieu ne t'a jamais demandé de courir la course de quelqu'un d'autre. Il t'a demandé de rester fidèle dans la tienne, même lentement, même dans les larmes, même avec des questions. Continue de marcher avec Dieu, parce qu'un jour, tu comprendras pourquoi certaines portes ont été fermées. Tu comprendras pourquoi certaines relations sont parties. Tu comprendras pourquoi certaines attentes étaient nécessaires. Tu comprendras pourquoi Dieu t'a gardé dans l'ombre pendant si longtemps. Et ce jour-là, tu réaliseras que Dieu ne t'a jamais oublié. Il te préparait 6. Le silence de Dieu. Quand tu pries, mais que rien ne semble changer. L'une des épreuves les plus difficiles dans la vie spirituelle, c'est le silence de Dieu. Parce qu'il y a des saisons où tu aimerais simplement entendre une réponse claire. Tu pries, mais le ciel semble fermé. Tu cries, mais tout reste silencieux. Tu demandes un signe, mais rien ne bouge. Et dans ces moments-là, l'ennemi vient souvent attaquer ton esprit.
Il te dit, tu vois, Dieu ne t'écoute pas. Tu es seul. Tes prières ne servent à rien. Mais le silence de Dieu ne signifie pas que Dieu est absent. Parfois Dieu se tait parce que il veut développer une foi plus profonde, une foi qui ne dépend pas uniquement des émotions, une foi qui continue même quand elle ne ressent rien. Une foi stable, une foi mature, parce qu'il est facile de croire quand tout va bien. Mais la vraie foi se révèle dans les saisons de silence, quand tu continues de prier malgré l'attente, quand tu continues d'adorer malgré les combats, quand tu continues d'espérer malgré les déceptions. C'est là que ta foi devient solide. Regarde Job. Job a tout perdu. Ses biens, sa santé, sa stabilité. Et autour de lui, même certaines personnes commençaient à lui dire d'abandonner Dieu. Mais malgré sa douleur, Job est resté attaché au Seigneur. Oui, il a pleuré. Oui, il a souffert. Oui, il a posé des questions. Mais il n'a pas lâché Dieu. Et finalement, Dieu a restauré sa vie. Comprends ceci. La fin de ton histoire ne ressemblera pas forcément à ta saison actuelle. Aujourd'hui, tu vois peut-être seulement les larmes, mais Dieu voit déjà la restauration. Aujourd'hui, tu vois la confusion, mais Dieu voit déjà la victoire. Aujourd'hui, tu vois l'obscurité, mais Dieu voit déjà la lumière qui arrive. Alors ne prends pas de décision définitive dans une saison temporaire. Ne détruis pas ta foi à cause d'un moment difficile. Ne laisse pas une période sombre te convaincre que tout est fini, parce que Dieu agit encore, même dans le silence. 7. Le combat contre le découragement. Le découragement est dangereux parce qu'il attaque l'intérieur avant l'extérieur. Avant qu'une personne abandonne physiquement, elle abandonne souvent mentalement. Et l'ennemi sait cela. Voilà pourquoi il essaie de fatiguer ton âme. Il essaie de remplir ton esprit de pensées négatives. Il essaie de te convaincre que rien ne changera. Il essaie de te faire croire que tes prières sont inutiles. Mais aujourd'hui, tu dois apprendre à combattre certaines pensées. Parce que toutes les pensées qui traversent ton esprit ne viennent pas de Dieu. Certaines pensées viennent pour détruire ta paix. D'autres viennent pour voler ton espérance. D'autres encore viennent pour affaiblir ta foi. Voilà pourquoi tu dois protéger ton esprit. Ne nourris pas constamment la peur. Ne passe pas des heures à écouter des voix négatives. Ne laisse pas les réseaux sociaux remplir ton cœur de comparaison et de frustration. Parce que ce que tu écoutes régulièrement finit par influencer ton âme. Et si tu nourris constamment le découragement, ton cœur deviendra lourd. Mais si tu nourris ta foi, quelque chose commencera à changer intérieurement. Même si les circonstances ne changent pas immédiatement. David disait souvent à son âme, « Pourquoi t'abattes-tu, mon âme ?» Espère en Dieu. Cela signifie qu'il parlait à son propre cœur. Et parfois, toi aussi, tu dois rappeler certaines vérités à ton âme. Dieu est encore fidèle. Dieu est encore présent. Dieu a encore un plan. Dieu peut encore ouvrir une porte. Dieu peut encore restaurer ce qui semblait perdu. Ne laisse pas le découragement devenir ta nouvelle identité. Oui, tu traverses une saison difficile, mais cette saison ne définit pas qui tu es. Tu restes choisi, tu restes aimé, tu restes appelé. Et Dieu n'a pas terminé son œuvre dans ta vie. 8. Quand Dieu utilise la douleur pour te transformer, personne n'aime souffrir. Personne ne demande les larmes. Personne ne demande les trahisons. Personne ne demande les longues nuits de solitude. Mais pourtant, Dieu peut utiliser même la douleur pour transformer une vie. Attention, cela ne signifie pas que Dieu aime te voir souffrir. Mais cela signifie qu'il est capable de faire sortir quelque chose de bon même des saisons les plus difficiles. Certaines douleurs t'ont rendu plus sensible à la présence de Dieu. Certaines pertes t'ont appris à dépendre davantage du Seigneur. Certaines trahisons t'ont ouvert les yeux. Certaines saisons de solitude t'ont rapproché du ciel. Et souvent, ne comprends cela qu'après avoir traversé l'épreuve. Parce que pendant la tempête, tout semble confus. Mais après la tempête, tu réalises parfois que Dieu était en train de te sauver de choses que tu ne voyais pas. Il y a des relations que tu pleurais, mais qui auraient détruit ta paix plus tard. Il y a des portes fermées, qui étaient en réalité des protections. Il y a des retards qui t'ont évité des erreurs. Et même maintenant, alors que certaines choses te font souffrir, Dieu peut encore transformer cette douleur en témoignage. La Bible dit dans Romains 8, « Toutes choses, pas seulement les bonnes saisons, pas seulement les moments heureux, même les combats, même les larmes, même les attentes. Dieu peut utiliser tout cela pour ton bien futur. Voilà pourquoi tu ne dois pas perdre courage. Parce que ce que tu traverses aujourd'hui pourrait devenir demain la preuve vivante de la fidélité de Dieu. 9. Dieu te prépare à porter plus. Il y a des bénédictions qui demandent de la maturité. Certaines personnes demandent une grande destinée, mais ne réalisent pas le poids spirituel qu'elle représente. Alors Dieu prépare d'abord l'intérieur avant de révéler l'extérieur. Il travaille ton caractère. Il travaille ta patience. Il travaille ton cœur. Il travaille tes réactions. Parce que ce que Dieu veut te confier demain exige une stabilité que tu n'avais peut-être pas encore hier.
Voilà pourquoi certaines saisons semblent longues. Dieu est minutieux. Il ne construit pas à moitié. Il ne prépare pas superficiellement. Quand Dieu décide de former quelqu'un, il travaille en profondeur. Et parfois, cette profondeur demande du temps. Alors, ne méprise pas le processus. Même si tu ne comprends pas encore tout, même si certaines étapes te semblent injustes, continue de faire confiance à Dieu, parce qu'un jour, tu verras que rien n'était inutile. Chaque larme avait un sens. Chaque attente avait une raison. Chaque saison préparait quelque chose de plus grand. Et quand Dieu ouvrira finalement certaines portes, tu seras capable de les porter avec sagesse, humilité et maturité. Partie 10. La lumière arrive après cette longue nuit. Écoute attentivement ceci. Même si aujourd'hui tu traverses encore l'obscurité, la lumière de Dieu approche. Oui, cette saison a été lourde. Oui, cette attente t'a épuisé. Oui, certaines blessures sont encore ouvertes. Mais Dieu n'a jamais eu l'intention de te laisser dans cette vallée pour toujours. Chaque nuit a une fin. Chaque tempête finit par se calmer. Chaque désert finit par conduire quelque part. Et peut-être qu'en ce moment, tu ne vois encore aucun changement. Mais dans le monde spirituel, certaines choses sont déjà en train de bouger. Dieu prépare des connexions. Dieu prépare des ouvertures. Dieu prépare des réponses. Dieu prépare des restaurations. Et souvent, quand tout semble silencieux, c'est précisément là que le ciel agit le plus profondément. Tu dois comprendre que Dieu ne travaille pas toujours devant tes yeux. Parfois, il agit dans le secret, comme une graine qui pousse sous la terre avant d'apparaître à la lumière. Et toi aussi, quelque chose grandit actuellement dans cette saison. Une nouvelle force, une nouvelle sagesse, une nouvelle stabilité. Tu n'es plus la même personne qu'avant. Les combats t'ont changé, les larmes t'ont transformé. Les saisons difficiles t'ont rendu plus profond. Et même si cette transformation a été douloureuse, elle prépare quelque chose de grand. Alors aujourd'hui, refuse de croire que tout est fini. Refuse de croire que Dieu t'a oublié. Refuse de laisser le découragement voler ton espérance. Parce que Dieu termine toujours ce qu'il commence. Et s'il t'a gardé en vie jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas pour abandonner ton histoire maintenant. Il y a encore des pages qui n'ont pas été écrites. Il y a encore des témoignages qui vont naître. Et il y a encore des portes qui vont s'ouvrir. Tu ne peux pas voir toute l'image aujourd'hui. Mais Dieu, lui, voit déjà la fin depuis le commencement. Et sa main est encore sur ta vie. Partie 11. Dieu n'a pas changé d'avis sur toi. Il y a des personnes qui pensent que leurs erreurs ont détruit leur destinée. Elles regardent leur passé. Elles regardent leurs échecs. Elles regardent leurs faiblesses. Et elles se disent « Dieu ne peut plus utiliser quelqu'un comme moi. » Mais regarde Pierre. Pierre avait promis qu'il resterait fidèle à Jésus. Pourtant, quelques heures plus tard, il l'a renié. 3 fois. Imagine la honte. Imagine les regrets. Imagine la douleur intérieure. Pierre pensait probablement que tout était terminé. Mais Jésus ne l'a pas rejeté. Après la résurrection, Jésus est revenu vers lui. Non pas pour l'humilier, mais pour le restaurer. Parce que la grâce de Dieu est plus grande que les erreurs humaines. Et peut-être que toi aussi, tu portes certains regrets aujourd'hui. Des erreurs. Des mauvais choix. Des décisions que tu aimerais effacer. Mais écoute bien ceci, Dieu n'a pas changé d'avis sur toi. Oui, il veut te transformer. Oui, il veut te corriger. Oui, il veut te faire grandir. Partie 12. Prière prophétique finale. Père Céleste, je te présente maintenant chaque personne qui écoute ce message. Tu connais les combats invisibles. Tu connais les pensées silencieuses. Tu connais les blessures cachées derrière les sourires. Seigneur, beaucoup sont fatigués. Fatigués d'attendre. Fatigués de lutter. Fatigués de porter certaines douleurs seuls. Mais aujourd'hui, je prie afin que ta présence visite leur cœur. Là où il y avait l'obscurité, fais entrer ta lumière. Là où il y avait la peur, fais naître une nouvelle paix. Là où il y avait le découragement, apporte une nouvelle force. Je prie pour que chaque chaîne intérieure commence à tomber, que chaque pensée négative perde sa puissance, que chaque esprit de confusion quitte maintenant leur esprit. Seigneur, rappelle-leur qu'ils ne sont pas abandonnés. Rappelle-leur que tu es encore avec eux, même dans cette saison difficile, même dans cette attente, même dans ce silence. Je prie pour une restauration profonde. Restaure leur foi, restaure leur paix, restaure leur joie, restaure leur espérance. Et Seigneur, ouvre les portes que personne ne pourra fermer. Fais entrer une nouvelle saison dans leur vie, une saison de lumière après l'obscurité, une saison de paix après les combats, une saison de témoignage après les larmes. Merci parce que tu n'abandonnes jamais ceux que tu appelles. Merci parce que leur histoire n'est pas terminée. Merci parce que la gloire viendra après cette saison. Au nom puissant de Jésus. Amen. Si ce message parle à ton âme aujourd'hui, écris dans les commentaires. Je tiens bon. Et si tu crois que Dieu te conduit de l'obscurité vers la gloire, écris aussi. Amen. N'oublie pas de liker cette vidéo, de la partager à une personne qui traverse une saison difficile, et de t'abonner
pour recevoir d'autres messages prophétiques qui fortifieront ton âme et réveilleront ta destinée.